Alors, bonjour tout le monde. Un petit mot pour vous dire. Cette année, la nature a été très abondante. Beaucoup d'abondance d'oiseaux, d'oisillons surtout. Il y a beaucoup plus d'oiseaux. Je ne suis pas la seule à en avoir parlé. Et pour vous dire, juste en une semaine, j'ai rescapé 2 bébés oisillons qui apprenaient à voler. Et c'est mes chats qui les rapportaient vivants. Il y en a un, entre autres, c'est un petit moineau que j'ai pu retrouver le nid, qui était chez le deuxième voisin. J'étais allée le porter. Et le deuxième, c'était un jaseur d'Amérique. Donc, les parents se sont installés dans ma headset quand j'ai pris leur oiseau, puis leur oisillon, puis je l'ai remis dans la headset. Donc, les parents sont venus chercher. Donc, abondance d'oiseaux. L'oiseau, c'est la liberté, il a son ciel. Ensuite, l'autre chose que je voulais vous dire, cette année, vu que la nature est généreuse, elle est très généreuse au niveau des jardins, du temps des fraises, tout ça, très généreuse. Faites des réserves pour l'hiver, déshydratez. Ça prend beaucoup moins de place et ça se conserve très 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 longtemps. Donc, je vais vous donner un exemple. L'année passée, j'ai déshydraté des tomates. J'en ai pas acheté de l'hiver parce que j'ai toutes déshydraté les tomates de mon jardin. Puis j'en avais acheté en surplus que j'ai déshydraté aussi, réduit en poudre. À partir de là, on peut faire plein de recettes de sauce à spaghetti, plein de choses. Les oignons, c'est la même chose. Quand ça va être le temps des récoltes, déshydrater, réduisez en poudre, c'est incroyable. Tous les mets que vous pouvez faire, c'est juste que vous pouvez aussi les couper en petits morceaux parce que vous voyez à l'épicerie, on en retrouve des légumes déshydratés pour ajouter aux soupes. Vous pouvez faire le même principe. Donc, la déshydratation, c'est un des meilleurs moyens de ne pas avoir à acheter de légumes l'hiver. Vous savez, en ce moment, dans ma région, il y a une pénurie d'essence. À un moment donné, aucune station d'essence en avait. C'est partout autour de chez moi. Donc, on se retrouve isolé dans un village et l'épicerie la plus proche, moi, est à l'autre village. Donc, imaginez. Donc, faites des réserves parce que je trouve que l'avenir en ce moment est incertain. Quand on voit des pénuries d'essence comme ça, qu'est-ce qui se produit? Mais faites des réserves, puis vous allez faire comme moi j'ai fait l'année passée. J'ai pratiquement pas eu à sortir à l'épicerie, sauf si je voulais avoir du frais, comme de la salade ou autre. Donc, c'est tellement simple. L'autre chose qui se conserve très longtemps, c'est au niveau des lactofermentations. Les lactofermentations, vous pouvez les conserver si vous n'ouvrez pas le pot. 1 an, il y en a même 2 ans qui ont conservé leur lactofermentation. Et en plus, l'avantage, c'est que ça va produire des probiotiques et ça augmente les vitamines et les minéraux de votre aliment que vous allez lactofermenter. Et c'est excellent pour la santé, ça booste aussi le système immunitaire. Donc, faites beaucoup de déshydratation, de lactofermentation. Pour celles qui font des conserves, faites des conserves. Et tout ce que vous pouvez récolter, parce que la nature cette année, elle est généreuse. Donc, si elle est si généreuse, ça veut dire on se fait des réserves. Alors là-dessus, ben, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.